Salut tout le monde. Le caissier de banque ordinaire Sébastien a un passe-temps inhabituel, le safe cracking. Depuis qu'il est petit, il rêve de devenir un perceur de coffres reconnu et il a diligemment pratiqué et perfectionné ses capacités. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est que quelqu'un remarque et apprécie son talent. Apparemment, il n'a jamais entendu le dicton « Faites attention à ce que vous souhaitez, car tout peut se réaliser ». Sébastien est assis devant la caméra dans sa chambre. Aujourd'hui, il raconte son histoire préférée. Il était une fois un serrurier et ingénieur qualifié nommé Hans Wagner. Il travaillait dans son usine de Munich jusqu'à ce qu'un terrible accident se produise. Sa femme et son fils bien-aimé sont morts pendant la nuit. Hans a conçu 4 coffres-forts sophistiqués que l'humanité n'a jamais vus auparavant. Chaque coffre-fort a été nommé d'après un opéra de Richard Wagner du cycle de l'anneau de Nibelung. Après les avoir créés, l'ingénieur a également créé un 5e coffre-fort. Capable of containing all his anguish and misery, locking it away for good. Wagner est entré dans le coffre et il a fermé la porte. Personne ne pouvait l'ouvrir pour sauver l'ingénieur. Le coffre-fort est donc devenu sa tombe et il a ensuite été jeté au fond de la mer. Rheingold, Valkyrie et Siegfried seraient toujours utilisés et tout safecracker rêve de savoir où ils sont. Par contre, personne ne sait ce qui est arrivé à Gotthard Ammerung. Sébastien termine sa vidéo en demandant aux gens de laisser un like et de s'abonner. Son passe-temps n'est pas seulement de raconter des légendes, mais aussi de vraiment faire du safecracking. Cette fois, il ne lui faut que 8 secondes pour débloquer le mécanisme qu'il utilise pour s'entraîner. Mais sa carrière de blogueur ne va pas bien. Pour la énième fois, ses vidéos n'ont pas eu une seule vue. Après avoir enfilé un costume et s'être rendu dans un café, Sébastien part travailler à la banque. Une fois de plus, il doit faire face à une vieille dame qui le couvre de jurons. Les infos à la télé rapportent qu'il y a une apocalypse zombie à Las Vegas. Mais bizarrement, les gens ne semblent pas trop s'en inquiéter. Le lendemain, Sébastien reçoit une notification qui lui apprend qu'il a son premier commentaire. Le gars est tout excité, surtout parce que la personne qui demande si le safecracker est prêt à tester ses compétences dans la vraie vie. Pour faire ça, il devra se présenter à une certaine adresse dans la soirée et dire le mot de passe. Sébastien se présente à l'endroit précisé et un agent de sécurité l'escorte au centre de l'arène avec 7 autres concurrents. Un concours de vitesse se déroule ici, avec la foule qui applaudit et place des paris. Un timer est mis en place. Sébastien est toujours perdu, mais personne ne répond à ses questions. Après avoir regardé autour de lui et s'être assuré qu'il n'était pas en train de rêver, Sébastien est le dernier à ouvrir son coffre-fort. Seulement 4 personnes peuvent passer à l'étape suivante. Et 3 autres participants ont déjà ouvert leur coffre-fort. Sébastien se concentre et réussit aussi juste à temps. À l'étape suivante du concours, Neo, un gars confiant, est le premier à ouvrir le coffre. Sébastien, qui a reçu le surnom de Monsieur Stressé, arrive en 2e position. Le dernier défi consiste à ouvrir une énorme porte de sécurité en moins de 3 minutes. Alors que Neo galère avec le mécanisme, Sébastien prend son temps pour observer son rival. L'annonceur indique alors qu'il y aura 2 gagnants en cas d'égalité. Sébastien pose lentement sa main sur la porte, essayant de sentir ce qui se trouve sous la surface. Wow, oh no, only 1 minute left. But I haven't even started to crack my safe yet. On dirait qu'il essaie juste de gagner du temps et qu'il essaie d'empêcher Neo de terminer sa tâche. Mais dans les dernières secondes, il se met au travail et ouvre magistralement le coffre-fort. Les gardes entraînent Neo qui est furieux. Au milieu de la foule admirative, Sébastien voit une personne le regarder et sourire. Sébastien rentre chez lui et il place son trophée à côté des photos de sa famille. Il est très fier d'avoir eu l'occasion de prouver ses compétences. Le matin, Sébastien s'arrête au café comme d'habitude, où Gwendoline, la même fille qu'il a vue dans la foule hier, le rencontre. Alors qu'elle se faufile sur lui par derrière, Sébastien est surpris et renverse accidentellement son café. La fille lui révèle que c'est elle qui a laissé le commentaire sous la vidéo. C'est une voleuse notoire traquée par Interpol et elle est impressionnée par la connaissance de Sébastien des coffres-forts de Wagner. And I belong to a crew that executes international bank heists. And I want to recruit you. Pour prouver ses compétences, elle montre les choses qu'elle a volées à 3 clients du café. Elle a même volé une arme à l'un d'eux. Sébastien est terrifié, mais Gwendoline promet de changer sa vie pour toujours. Il aura une chance de s'en prendre à ces coffres-forts légendaires. Gwen et son équipe ont réussi à trouver les 3 coffres-forts en Europe. Et ils sont prêts à réaliser le braquage du siècle. La fille lui donne du temps pour réfléchir, et elle part. Sébastien, qui s'ennuie au travail, se trouve de plus en plus tenté de quitter son ancienne vie pour de bon. De retour chez lui, Sébastien voit à nouveau un rapport sur la propagation d'un virus aux États-Unis qui transforme les gens en zombies.
Soudainement, il entend du métal claquer à l'extérieur. Il ouvre la porte et trouve un zombie debout dans le couloir. La femme se jette sur lui. Sébastien se réveille soudainement sur son canapé, le cœur battant de peur. Sébastien se rend à l'adresse que Gwen lui a donnée. Là, il rencontre Corina, responsable de la logistique et des systèmes électroniques de piratage. Le pilote Rolf, un expert en drifting et détournement. Et un homme qui est présenté comme un héros d'action de la vraie vie, Brad Cage. Corina informe la nouvelle recrue du plan de braquage. La première cible est le coffre Rheingold, à Paris. Bien qu'il ait des centaines de millions de combinaisons, c'est le plus facile et le moins protégé des trois. Brad ne comprend même pas pourquoi ils ont besoin d'ouvrir ce coffre-fort, car il y a beaucoup moins d'argent dedans que dans les autres. Mais pour Gwen, la quête est plus importante que l'argent. Le coffre-fort Valkyrie est à Prague, et Siegfried, le coffre-fort le plus sophistiqué, est à Saint-Moritz, dans les Alpes suisses. Sébastien a 1 million de questions, mais il n'y a pas le temps d'y répondre alors que l'équipe se rend à Paris. La camionnette s'arrête près de la banque. Tell me that we have guns. Don't worry, I don't actually let him load it anymore. He thinks it makes him look cool. Monsieur Stressé commence à se sentir stressé, surtout avec 2 cambriolages beaucoup plus difficiles à venir. Sébastien devra entrer en premier et tourner à droite dans les toilettes. De nombreux passants utilisent la banque pour ça, donc il n'aura pas l'air suspect. Il sera suivi par Gwen, qui volera les clés de la vieille garde à l'entrée. Puis elle se dirigera vers la pièce avec les coffres forts. Il y en a déjà un qui a été réservé sous un faux nom. Juste après ça, Corina entrera pour distraire l'employé accompagnant Gwen. Ensuite, Gwen partira et elle descendra dans la chambre forte avec Sébastien. Tout se passe comme prévu. Et ils finissent devant le Rheingold. Mais Sébastien n'est pas stressé. Il n'est plus du tout stressé quand il voit l'une des plus grandes créations de son idole. Il commence à parler de l'anneau du Nibelung. Le premier opéra raconte l'histoire d'un nain qui a fabriqué une bague puissante à partir d'or volé. Tous les dieux la convoitaient. Gwendoline est plus préoccupée par le temps et elle interrompt son histoire. Mais Sébastien termine quand même l'histoire. Il se sent comme le nain qui trompe les 3 nymphes et vole leur or. Il allume l'opéra sur son téléphone, se réchauffe les mains et il met son oreille sur le coffre-fort Rheingold. Il doit passer par 413 millions de fausses combinaisons pour trouver les bonnes positions des 3 serrures baptisées « Filles du Rhin ». Une à une, les pièces du mécanisme se mettent en place, ce qui donne un déclic satisfaisant. Avec un sentiment d'incrédulité, Sébastien tire la porte massive vers lui, qui s'ouvre avec une facilité surprenante. Gwen et lui sont ravis. Okay, Mr. Invincible. Let's get on with it, shall we? Bien que leur sac soit trop petit pour tout prendre, Gwendoline dit qu'il est plus important qu'ils aient craqué le célèbre coffre-fort. Accablé par les émotions, Sébastien embrasse presque la fille. Brad distrait à nouveau le personnel afin que les cambrioleurs puissent revenir à leur position et sortir sans être vus. Rolf accélère, conduisant le van loin de la scène. Interpol apprend que le cambriolage a eu lieu. L'agent Delacroix et son partenaire Béatrix veulent empêcher les criminels de finir ce qu'ils ont commencé. Ils savent que les cambrioleurs cherchent les coffres de Wagner. Delacroix a déjà failli attraper Gwendoline et Brad, mais il s'est fait tirer dessus par ce dernier. Le Français a été sauvé par une fiole en fer qu'il gardait dans une poche de son pantalon. Une apocalypse zombie fait rage dans le monde, alors les criminels ont choisi un bon moment pour le cambriolage. Mais Delacroix a quelque chose de personnel à régler avec les braqueurs, et il ne reculera pas, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps-là, les 5 criminels célèbrent le succès à leur QG. Ils jouent au beer pong et ils dansent. Corina essaie même de séduire Sébastien, qui a déjà des sentiments pour Gwen. Mais Sébastien n'a pas vraiment une chance de réussir. Gwen sort avec Brad depuis longtemps. Mais Sébastien trouve quand même un moyen de passer du temps avec elle. Gwendoline vient de se disputer avec son copain, dont le vrai nom s'avère être Alexis. Il aime bien le pseudo qu'il s'est créé en fusionnant Brad Pitt et Nicolas Cage. Quand Sébastien était petit, il n'avait pas d'amis. Et il s'était également créé un personnage, un safecracker nommé Ludwig Dieter. Il s'imaginait à sa place quand il pratiquait le safecracking. Gwen parle aussi de sa jeunesse. Son père avait bénéficié de la crise immobilière, prenant les derniers centimes de ceux qui ont essayé d'acheter n'importe quel type de maison. Il a fait plein de choses stupides en choisissant une vie de criminel. Mais craquer des coffres légendaires et sa tentative de faire l'expérience de l'art du braquage et de faire quelque chose de grandiose. Naturellement, le cambriolage ne serait pas complet sans un 4e coffre-fort. Alors, elle se rendra au Nevada, aux États-Unis, pour le retrouver. Sébastien partage son enthousiasme. Alexis n'aime pas l'idée que les deux se rapprochent. Dans la matinée, l'équipe arrive dans la capitale de la République tchèque. Là, Interpol, dirigé par Delacroix, les attend déjà. Sébastien est stressé. Ce cambriolage sera beaucoup plus difficile que le précédent. Bien que Corina ait étudié en profondeur le système de sécurité, il n'y a aucune garantie de succès. Sébastien entre dans la banque et Corina ouvre toutes les bonnes portes devant lui.
Mais les ascenseurs se révèlent être occupés et le cambrioleur se fait voir sur les caméras de surveillance. Les agents de sécurité commencent à soupçonner que quelque chose ne va pas. Gwen et Sebastian se retrouvent dans l'ascenseur, où l'homme tente de lui poser des questions sur sa vie personnelle. Ils n'ont pas la chance de terminer leur conversation, car les portes s'ouvrent pour révéler 2 gardes de sécurité. Gwen les désarme habilement et elle se bat avec les 2 tandis que Sebastian se retrouve dans un coin. Après avoir dégagé le chemin, la fille invite Sebastian à s'occuper du coffre-fort Valkyrie. Cette fois, Sebastian raconte l'histoire d'un amour interdit qui a irrité les dieux. Les amants ont été condamnés à mort, mais Valkyrie les a défendus, ce pourquoi elle a été dépouillée de son immortalité. Gwen ne tente plus d'interrompre le rituel de son partenaire, mais c'est là que Delacroix perd son sang-froid et ordonne à ses hommes d'entrer dans la banque. Les gardes verrouillent le système de sécurité, soupçonnant que quelque chose ne va pas. Corinna ne peut plus sortir ses compagnons. Brad passe au plan B et il s'arme. Delacroix se dirige vers le coffre-fort où il s'avère qu'ils étaient dans la mauvaise banque pendant tout ce temps-là. La Valkyrie a été déplacée à une branche plus respectable il n'y a pas trop longtemps. Les flics se précipitent pour s'y rendre. Brad, masqué, arrive dans la banque et tire sur les gardes avec des fléchettes tranquillisantes. Il assomme les autres avec de puissants coups de poing et il dit à tout le monde de se mettre à terre. Sebastian commence enfin à ouvrir le coffre-fort, mais le mécanisme détecte la tentative d'altération. La prochaine erreur verrouillera définitivement le contenu à l'intérieur. Okay, that kind of sounds like something to worry about, Mr. Warming up my instruments. You just said this would be easy. Brad essaie désespérément de gagner du temps à l'équipe, simulant un braquage, et les gardes appellent la police. Sebastian fait des progrès, et il arrive à faire craquer la Valkyrie après tout. Ils remplissent leur sac et ils se dirigent vers la sortie tandis que Brad se fait tirer dessus par un garde de sécurité et saute par la fenêtre. Gwen et Sebastian se mêlent à la foule d'anciens otages, mais ils doivent courir vers la camionnette pour éviter d'être pris par la police. Sebastian saute en dernier, mais Brad le pousse sur la route. Le gars doit s'enfuir à pied. Volant une moto, il traverse les rues étroites et descend les marches sans ralentir. Il réussit à sauter dans un train qui part. La joie d'avoir réussi à s'échapper et à craquer un autre chef-d'œuvre de Wagner cède rapidement sa place à la tristesse. Sébastien est de nouveau seul. Gwen est furieuse contre Brad, bien que l'abandon de la recrue était le plan initial de l'équipe. Ils n'auraient dû faire ça qu'une fois qu'ils avaient ouvert le 3e coffre-fort. Brad répond qu'ils s'en fichent, car ils ont tous déjà assez d'argent pour profiter d'une retraite confortable. Mais ce n'est pas ce qui compte pour Gwen. Bien que Brad avoue son amour pour elle, elle rompt avec lui, et elle lui demande d'arrêter la voiture. Corinna part aussi après Gwen. Sébastien arrive à la maison, se sentant complètement épuisé, seulement pour y trouver les 2 filles qui l'attendent. Ils lui font peur, et Sébastien se renverse de l'eau chaude, bien qu'il ait de nombreuses raisons de ne pas faire confiance à Gwen et Corinna. L'équipe est allée trop loin pour s'arrêter maintenant. Delacroix trouve une vidéo de Sébastien sur YouTube, et il réalise qui il est. Sébastien fait à nouveau des rêves de zombies. Il se cache d'eux dans un coffre-fort, mais même là, il y a des zombies qui l'attendent aussi. Quand il se réveille, il se retrouve sur le chemin de la Suisse. Maybe they're prophecies, not dreams. Maybe you saw your own death. Les agents d'Interpol attendent déjà dans le casino où se trouve le 3e coffre-fort. Ils puisent dans les communications des criminels et ils interceptent un message disant que le vol commencera à 5h du matin. Béatrix se dit qu'ils ont obtenu l'information trop facilement, mais Delacroix veut se venger à tout prix et il balaie tous les doutes. À 5h, il entre dans le casino, où il apprend qu'il y a 8h, Interpol les avait déjà informés du vol à venir. Le coffre-fort est en route vers un endroit sûr. Mais c'est Gwen qui conduit la voiture avec le coffre-fort. Elle a assommé les gardes avant de prendre leurs uniformes. Avec Sébastien, ils ont changé de vêtements et ils ont pris le coffre-fort du casino. Corinna a envoyé un faux message qu'Interpol a intercepté. Sébastien aura besoin de craquer le coffre-fort pendant qu'ils sont sur la route. Il met de la musique et il raconte la légende de Siegfried. Bien que le guerrier réussisse tous les tests dans cette partie et trouve son amour, son histoire se terminera tragiquement dans le 4e et dernier opéra. Brad et Rolf, qui étaient également au casino, se précipitent après les fugitifs. Ils parviennent à localiser le téléphone de Gwen par satellite. Corinna le remarque et tente de les arrêter. Mais il s'enfuit. C'est là que Delacroix attrape Corinna. Au dernier moment, elle parvient à avertir ses complices de la poursuite. Sous le stress et influencée par les promesses d'Interpol de protéger son jeune frère, Corinna trahit ses amis et révèle où il se trouve. Pendant ce temps-là, Sébastien déverrouille déjà la 6e des 7 serrures Siegfried. Mais comme Gwen navigue sur la route de montagne sinueuse, elle prend soudainement un virage serré, faisant que le gars se fait jeter d'un coin à l'autre. Il parvient à s'accrocher et il pousse la dernière serrure en place avec une petite gifle. Bien que Brad et les flics les suivent, les partenaires ont un peu de temps pour profiter de leur moment de triomphe. Sébastien dévoile enfin la signification cachée de l'épopée héroïque et du génie de Wagner.
Après avoir rempli leur sac avec de l'argent, ils se préparent à partir, mais Brad les rattrape. Il veut que Gwen se remette avec lui. Maybe I'm the villain after all. Not a villain, just a dick. Brad, jaloux, pointe une arme sur Sebastian et appuie sur la gâchette, mais l'arme ne tire pas. La deuxième tentative se termine de la même manière. Gwen a depuis longtemps désactivé son arme après le tir malheureux sur Delacroix. Sebastian se jette sur Brad et le frappe au visage. Ça n'a aucun effet à part le fait que le caissier de banque faible serre son bras dans la douleur. Gwen sort sa propre arme, attache les traîtres au camion et elle prend leur voiture, partant avec Sebastian. Delacroix rattrape le camion et arrête Brad et Rolf. Gwen et Sebastian atteignent une ville au bord d'un lac. I really like you a lot. And I just wanted to take this opportunity to say it. On dirait que c'est le pire moment pour faire de telles confessions, mais Gwen embrasse quand même le gars. Prenant l'argent, ils se dirigent vers le bateau où Delacroix les arrête. Gwendoline sort également son arme et propose un marché à l'agent. Elle se rendra s'il laisse Sebastian s'enfuir. Delacroix accepte, mais Sebastian n'aime pas cette idée. Gwen lui assure qu'elle sortira de prison, qu'elle le retrouvera et qu'ils finiront ce qu'ils ont commencé ensemble. Les larmes aux yeux, Sebastian accepte de monter sur le bateau et de partir. Dans son sac à dos, il trouve un faux passeport sous le nom de Ludwig Dieter que Gwen avait préparé pour leur voyage aux États-Unis. Sebastian attendra l'amour qui lui a échappé aussi longtemps qu'il le faudra. Un certain temps passe et une femme et un homme en Californie sont à la recherche d'un safecracker. Ils entrent dans l'arrière-salle où Sebastian est assis. Les visiteurs offrent $250 000 pour une journée de travail et ils mettent les plans du Gotthardammerung sur la table. But of the world's living locksmiths, do I represent your greatest chance of opening it? Avec un sourire sur le visage, Sebastian dit qu'il accepte le marché. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses que le sort de Sebastian sera aussi tragique que celui de Siegfried, ou s'il réussira à se réunir avec Gwen. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs stylés comme celui-ci.